Bonjour, bonjour. J'ai annoncé ce live-là depuis hier soir. Où sont les Gabonais? On se connecte. Dès qu'on se connecte, on me dit si le son est bon. On va faire ça rapidement. Ce n'est pas un sujet qu'on va prendre des heures à parler parce que je vais juste donner mon opinion par rapport à l'actualité de Yan Dong, alias le de la NASA, le Badekon en chef, mon petit frère. Ceux qui sont déjà là, ils n'ont qu'à me faire signe si le son est bon. Comme ça, on commence le live rapidement. Ça ne va pas durer. On en a pour 15-20 minutes et on a fini le live. Ce n'est pas un sujet de discussion. Je vais juste, dans cette vidéo-là, donner les mérites. Les mérites de Yan Dong, avec qui je n'ai pas de relation particulière. C'est un gars de Bitam, machin d'Oyem. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais je vais quand même témoigner quelque chose par rapport à Yan Dong, le Badekon en chef, par rapport à la vidéo qui a fait le tour de la toile. Si le son est bon, vous me dites vite. Henriette, si le son est bon, dites-moi rapidement. On va commencer le live, s'il vous plaît. Par rapport à l'actualité de Yan Dong et le conseiller très spécial, Monsieur Ngomo. Si le son est bon, faites-moi signe. On va commencer le live, s'il vous plaît. Faites-moi signe si le son il est bon. Refait Victoire, dis-moi si le son est bon, mon frère, s'il te plaît. Dès que vous me dites que le son est bon, hein, moi je commence le live. Hein. Vous avez lu le titre, hein? On va parler de l'actualité. Ah, merci Dali. Ah ok, le son est bon, d'accord, merci. Bon, je vais d'abord dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, par rapport à l'actualité de Yan Dong et du conseiller très spécial d'Oligui Nguema, Monsieur Ngomo. Je vais d'abord dire quelque chose aux Gabonais. Vous savez, les Gabonais, vous avez quelque chose de particulier, c'est que la démocratie n'existe que quand ça vous sied et quand c'est chez les autres, on n'est plus d'accord. J'ai fait, pour rigoler un peu, un petit commentaire dans l'actualité de monsieur Docteur J, je ne sais plus trop quoi là, qui est parti, qui allait porter plainte contre la candidature d'Oligui Nguema en Égypte. Il a fait une vidéo où il nous disait qu'il était déjà là en Égypte pour aller porter la plainte contre la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et il s'appuyait sur un texte de cette institution qui dit qui interdit, d'ailleurs il a lu le texte, qui interdit à Oligui Nguema en tant que putschiste d'être candidat parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et moi, j'ai fait un petit commentaire pour rigoler un peu, pour me détendre, où j'ai dit, mais frangin, tu aurais quand même dû nous montrer la plainte pour qu'on soit rassuré que c'est vrai, parce qu'il y a tellement de faux prophètes au Gabon qu'on ne sait plus qui est qui. Parce que moi, j'ai l'expérience de ça. Les gens, toujours à la veille des élections, il y a maintenant des bons parleurs, il y a souvent des bons prophètes qui ont l'air sérieux et tout ça, machin. D'ailleurs, on va se rappeler de la plainte de M. Iwangu, qui jusqu'à aujourd'hui est resté dans les tiroirs de l'histoire du passé. Donc, on a déjà vu ça. On a vu ça, la plainte d'Iwangu à La Haye, qui aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. On ne connaît pas. Donc, j'ai vu ce frère-là, je dis que c'est une action louable, c'est un Gabonais. S'il juge qu'il peut prendre son argent pour aller jusqu'en Égypte pour porter plainte à Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est tout naturellement dans son droit. Sauf que ce que je voulais, c'est que ce que je posais comme question n'était pas aussi idiot que ça. Je posais la question à ce frère-là que, bon, oui, c'est bien, tu allais porter plainte
en Égypte et tout là, mais tu aurais pu quand même nous montrer le contenu de la plainte. C'est-à-dire, bon, voilà la plainte, poster la plainte, les Gabonais vont lire, on prend connaissance de la plainte et on te voit quand même en vidéo comment tu déposes. Nous dire seulement comme ça, fallacieusement, que je viens de déposer la plainte, bon, pour moi, je trouvais ça un peu façon, un peu amusant, un peu blagueur. Mais bon, si le frangin a fait ça, tant mieux, c'est dans son droit, hein, c'est dans son droit. Donc, je voulais dire à ceux-là qui venaient déjà, qui voulaient commencer déjà dans les injures et tout ça, que, vous savez, injurier les gens, c'est pas, on paye pas ça à la boutique. On paye pas ça à la boutique. Parfois, il faut parfois aussi comprendre les autres. Les autres ont aussi leur façon aussi de concevoir les choses et il faut accepter les choses ainsi. Donc, je voulais rassurer ceux-là que je ne vais pas rentrer dans vos imbécilités, les injures et tout ça. Je vais juste vous dire que moi, j'ai posé le problème parce que je suis citoyen gabonais et j'ai le droit de poser des questions qui me semblent pas correctes par rapport à moi. À Addis Abeba, effectivement, Thomas. Effectivement, c'est Addis Abeba, en Égypte. Voilà. Alors, donc, je voulais vous dire que moi, j'ai trouvé que dans cette vidéo, il y avait beaucoup de points qui n'étaient pas clairs pour moi. Un, d'abord, le personnage, qui il est, je ne le connais pas, il arrive comme ça, il porte plainte. Bien, est-ce qu'il vit en Égypte? Est-ce qu'il vit au Gabon? Il a pris l'avion à partir d'où? S'il vit en Égypte, tant mieux. Il est allé déposer une plainte. La plainte, lui, au nom de qui? À son nom ou au nom des Gabonais? Tout ça, c'est des questions que je dois quand même savoir de me positionner par rapport à cette actualité. Donc, j'ai posé cette question et ça m'a valu parfois des injures un peu de certains et tout, mais moi, j'ai pas suivi ça. Bref, c'est pas ça. Nous sommes là pour parler de l'affaire de Yann Dong, alias l'œil de la NASA, alias effectivement le Badécon en chef. Badécon en chef. J'ai vu des gens, et même là au passage, hein, je vais interpeller mon grand frère, hein, mon frère David Berakoumba, qui a fait une vidéo en imitant Yann et tout ça. Moi, j'ai pas apprécié parce que un intellectuel comme ça que je respecte beaucoup David Berakoumba. Je ne sais pas pourquoi il a jugé bon faire une vidéo, on appelle Histoire sans parole, et il faisait le même geste que Yann et tout ça. Yann, je ne le connais pas. Sincèrement, je n'ai jamais aimé depuis le départ son insolence. C'est pour ça que je n'étais pas souvent je suis pas très fan du frangin. Mais au bout d'un temps, parfois il change, parfois il revient, parfois il change, parfois. Bon, chacun de nous a sa manière donc de mener son combat et je respecte ça. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'accrochage avec lui. Mais je veux reconnaître quand même une chose, que je dois soutenir Yann. Et je soutiens Yann. Je soutiens Yann parce que ce que Yann a fait, en fait, ce que Yann a fait, beaucoup voient ça en traîtrise, beaucoup voient ça que oui, non, voilà, il paraît que c'est l'argent du contribuable. Le fait que Yann ait pris l'argent que le président lui a donné, lui qui dit qu'il est saint d'esprit, il est... Ben, en fait, en réalité, qui est saint entre nous, en fait? Qui est saint? Vous, on vous prend, vous, là, tout de suite, vous qui êtes en train de vous là dénigrer Yann, parce que le président, là, mais enfin, la politique que vous voulez qu'on fasse, là, c'est quelle politique, en fait? La politique, on s'entretue, ou la politique où, quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, ben, va le lui dire en fait, parce que les Gabonais, vous aimez parler aux gens, mais vous avez peur de leur parler en face. Nombreux d'entre vous, qui dites que Yann a trahi, oh, Yann n'aurait pas dû prendre l'argent. Vous, à sa place, vous aurez laissé cet argent. La première question que je vous pose, c'est que si Oligui vous appelle là, vous là, Oligui vous appelle, vous d'abord, premièrement, je suis sûr que vous allez quitter vos gens, votre groupe. Si vous êtes un groupe, si on appelle un de vous, celui qu'on va appeler là, il va déjà abandonner le groupe, il va aller en SIA, comme disent les enfants au quartier. Il va aller en sicilien seul rencontrer Oligui. Et quand il va prendre l'argent là-bas, là, il ne viendra même pas parler. La seule chose que je reproche à Yann, c'est que Yann aurait dû faire comme Kamitatou avait fait. Lorsque Kamitatou a été reçu par le président de la transition, Kamitatou est venu faire le pont au peuple gabonais qu'il défend. C'est peut-être la seule chose que je peux reprocher à Yann. Il aurait dû parler de ça et dire aux gens que voilà ce qui s'est passé. Voilà. Comme moi, je vous dis toujours qu'Ali Bongo m'a reçu. Oh. Moi, je n'ai jamais dit
Ali Bongo m'a pas reçu. Je ne sais pas pourquoi les gens ont souvent peur de dire, mais c'est un honneur, Yann. N'aie pas honte de toi, Yann. Je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Mais je dis que Yann, n'aie pas honte de toi. Tu restes le même Yann, le même combattant pour les libertés individuelles, le même combattant pour pour, euh, pour les droits des opprimés. Tu resteras le même Yann. D'ailleurs, cette rencontre que tu as acceptée, tu as très bien fait d'accepter la rencontre avec Brice Kotter Oligui Nguema parce que c'est le président de la République. C'est quelqu'un qui doit gérer ton avenir. Pourquoi ne pas le rencontrer pour discuter avec lui? Parce que ce qu'on ne dit pas dans la vidéo, c'est que ceux qui semblent tout savoir là, qu'est-ce que Yann et Brice Kotter Oligui Nguema se sont dit? On voit juste le geste de l'argent, c'est bien, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce qu'ils se sont dit? Je suis sûr que non. Il n'y a que Yann qui peut le dire. Il n'y a que ceux qui étaient présents qui peuvent dire. Donc, je vais vous prier de ne pas souvent être trop dur avec les gens. Vous savez, quand on rencontre un chef d'État, il faut avoir cette expérience. Moi, j'ai l'expérience de la rencontre avec Ali Bongo. Ouais. C'est pourquoi je comprends Yann. Parce que vous n'avez pas encore eu cette expérience. Être en face du président de la République, parler avec le président, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne pourront pas dire que je ne prends pas l'argent. Vous êtes des menteurs. Hugues Mofan, bonjour grand. Il avait fait un live concernant cette rencontre. Ah oui, d'accord, voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Hugues Mofan est en train de me dire que Yann avait fait un live concernant cette... Parce que je ne suis pas trop les trucs de choses de Yann. Donc, ah voilà. Donc, il a communiqué là-dessus. En quoi aujourd'hui, Yann va constituer, parce qu'il y a des gens qui jalousent sa popularité sur le net et même sa popularité dans la vie normale. Il y a des gens qui sont jaloux de ses followers. Il a plein de... Je ne sais pas pourquoi les gens sont obnubilés par le nombre de followers. Et ils sont prêts à tuer quelqu'un rien que pour ça. C'est une voix qui porte. C'est une voix qui porte. On ne peut pas tuer une voix qui porte d'un seul coup comme ça. Non, il faut arrêter ça. Moi, j'ai mon expérience que je viens vous raconter avec Ali Bongo. Je sors fraîchement de la prison de 2016 où Jean Ping et tous ces gens n'ont rien fait pour moi en tôle. Ils n'ont rien fait, même pas de l'eau. Alors, quand je sors de tôle, c'est fort, hein? Quand je sors de tôle, et puis j'ai d'abord un oncle à moi que je tais le nom par discrétion. Cosmos, Ice, ouais, salut frangin. Mbolo, je suis en retard là. Toi, tu aimes toujours être. Qui est Cosmos, toi là? On va se voir un jour, hein? Comme ça, là, on va se voir. Alors, quand je sors de tôle, 2016, ni Jean Ping, ni personne autour de Jean Ping n'est venu m'apporter de l'eau de la séquestration où j'étais. Et puis, vous savez, quand vous sortez d'un endroit pareil, les parents vous parlent, restent un peu à la maison, restent tranquilles et tout ça. Et puis, je pars en compte à Jean Ping. Il le sait, Jean Ping le sait. Jean Ping, je dis bien Jean Ping. Je pars en compte à Jean Ping et j'ai quelqu'un qui peut témoigner de ce que je dis. Ils étaient nombreux, ils étaient témoins, mais je peux donner le nom d'une fille qui ne m'en voudra pas. Sophie Ping. C'est d'ailleurs moi qui ai donné le nom de Sophie Ping parce qu'elle était une ferveur non, elle était... Non, ça dit que Sophie Ping, c'était cette fille-là. Elle était plongée à... Je sais que même le dernier de ses cheveux dans l'affaire de Ping, là. Elle a soutenu Ping jusqu'à la dernière goutte de son sang. Elle pouvait faire ça. Elle pouvait faire ça. Et donc, je lui avais donné le nom de Ping. Elle s'appelle Sophie. Et je l'ai appelée Sophie Ping. Et j'ai une photo de ma sortie où j'étais avec Sophie Ping et avec un petit que j'aimais beaucoup qui peut témoigner de ce que je vais vous dire là. Il s'appelle Pasto Ondor. Il était aussi un prisonnier politique comme moi. C'était les jeunes qui croyaient en moi et qui fonctionnaient avec moi. Bob Mongom, Molani, oh, comment faire, grand? Merci, grand. Bonjour, voilà. Bob Mongom est là. Il peut témoigner de l'histoire que je vais vous raconter. Heureusement que Bob Mongom est là. Si Sophie Ping est là, j'aimerais même qu'elle monte, même dans mon live. Ou alors, si Pasto Ondor est là, je voudrais qu'il monte sur ce live.
Alors, je vais dire à Jean-Ping que bon voilà, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Quand j'étais enfermé, il y a des traîtres avec nous, tout ça, Je lui raconte un peu tout. La réaction de Ping et Yerondon, ils étaient à deux. Il y avait Jean-Ping et Yerondon. Ils étaient à deux. Leur réaction, je vous passe le commentaire, m'avait déçu. Mais je passe le commentaire de ça. Ah bon, c'est comment que les vieux, là, papa, là, réagissent. Je leur dis que, voilà. Je ne dirai pas ça ici, je garde ça pour moi. En politique, on ne dit pas tout. Ah, je suis allé chez moi. Le premier contact qui vient me voir pour me parler que Ali Bongo veut me voir, c'est un oncle à moi. C'est un oncle à moi que je vais taire aussi le nom par discrétion. C'est mon oncle. Je sais pourquoi je vous raconte cette histoire, pour que vous compreniez bien Yanondon. Il faut bien écoutez bien cette histoire. C'est un oncle à moi, le petit frère de ma mère, de ma sortie de prison. La première personne que je rencontre de ma sortie qui va me faire des propositions pour rencontrer le Malien, le gars qui est parti chez Kagame, là, qui habitait à lui, là. On l'appelle encore comment, là? Le Somalien, là. Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom dans le commentaire, là. Le gars somalien qui est maintenant au Rwanda, là. Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Le gars qui habite à lui, là, qui habitait à lui, qui est maintenant au Rwanda. Qui était dans le serrage d'Ali Bongo, là. Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Bon, bref, le nom va me revenir. Alors, ce gars-là qui est maintenant au Rwanda, qui est tout puissant au Rwanda, là, Liban, merci. C'est d'abord, non, Liban, c'est Liban, pas Seydou Khan, Liban, Bob, mon gomme. Alors, c'est un fils de René de Mezo, Liban Suleiman, exactement. C'est un fils de René de Mezo que je tais le nom parce que c'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Je n'ai pas à les exposer ici. Qui sont qui là le premier. Après que je suis allé voir Jean-Ping lui dire, et voilà, Erdogan, ça tombe bien. Erdogan, voilà encore un témoin. Bob Mongom, Erdogan, Rodrigue et vous. Voilà un autre témoin. Voilà, moi je parle, tu as des témoins. Quand vous me voyez un cham-là, je sais de quoi je parle. Je connais. Je peux répéter ça devant qui veut, même devant Dieu lui-même. Je dis que Dieu, là tu mens. La partie là, c'était comme ça, moi-même j'étais là. Alors, c'est d'abord le fils de René de Mezo, que je tiens le nom par discrétion, qui vient me rencontrer derrière la prison. Il me dit, ouais, Gauthier, tu sais, j'avais essayé de t'appeler, voilà, l'opposition, il n'y a pas, tout ça. J'ai dit, mon frère, tu me parles de quoi? Je sors de tôle, moi je suis gazé, je n'ai pas envie de parler politique, mes parents veulent, oh non, voilà, et bon, voilà, je te dis que bon, on m'a envoyé là, il faut que tu ailles voir, bon, Liban veut parler avec toi. La personne peut vous dire ce que je lui ai dit derrière la prison, que regarde, va te faire foutre. Va dire à ton Liban que regarde, va lui dire ça, qu'il se mette ça bien profond. Que moi, je m'appelle Alain Gauthier, je m'en fous de lui. La personne, si elle est capable de faire une vidéo, qu'elle fasse la vidéo, si elle dément, qu'elle vienne me dire que je mens. Mais je tiens son nom parce que c'est mon frère, on n'a pas de problème. Il est venu pour me tenter d'abord d'aller rencontrer Liban Suleiman. Je lui ai dit que va lui dire d'aller se faire foutre, je ne suis pas là. C'est un Somalien, je suis un Gabonais. Je parle des problèmes des Gabonais. Je suis resté, je ne suis pas parti. Je n'ai pas accepté la proposition. Après, quelques temps après, c'est mon propre oncle, l'oncle, le frère de ma mère. Le frère de ma mère. Vous allez comprendre après quand j'aurai fini de vous expliquer. C'est le frère de ma mère qui me dit, j'ai déjà parlé avec quelqu'un là-bas. Allons, tu vas prendre, je vous donne la somme, 100 millions. Lui aussi, il est là. Il est parfois dans mes lives, le frère de ma mère là. Lui aussi, il est là. Je lui dis que qui? Moi, Alain Gauthier, il dit non, mon neveu, toi aussi tu t'es trop battu, non, machin.
Je lui ai dit, va dire à telle personne que je connais les noms, le nom. Je ne vais pas aussi dire le nom, je garde ça d'abord. Parce que mon oncle aussi ne m'a rien fait, je n'ai pas à l'exposer. C'est seulement que je vais vous expliquer quelque chose pour comprendre Yandon. Je lui ai dit que va dire au gars que merci beaucoup. Hein? Peut-être même que si je prends les 100 millions là, regarde, je ne vais plus vivre normalement. Laisse-moi là où je suis. Merci quand même d'avoir pensé à moi. Deuxième fois que je refuse. Et puis, chemin faisant, je commence à me rendre compte que chez Jean Ping, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Hein. On fait les discours. On ne va pas aux actions concrètes. Et moi, je viens d'être bastonné, arrêté. On vient de me torturer. Les gens blaguent et tout ça, on rigole. Je vois que l'opposition fait genre. Je dis, ah, c'est quelle histoire? Et souvenez-vous que je vous faisais des vidéos où je vous disais que on s'était retrouvé chez Jean Ping. Il y avait Alain Gauthier Mvomon. Il y avait Wolfgang Ebanega qui est aussi maintenant là. Hein, qui est maintenant un grand pédégiste. Hein, un pédégiste, c'est un grand homme de la République. Maintenant, il décide pour qui doit être là, qui ne doit pas être là. Il y avait Wolfgang Ebanega. Il y avait Mambundu, Eric. On appelle comment? Eric Mambundu. Eric, le gars qui était venu en France chez vous là, qui animait après le QG de Jean Ping. On l'appelait encore comment? Comment j'ai plus le nom de mon frère? Erdogan, donne-moi le nom du frangin. Eric hein, Mambundu, hein, il s'appelait comment? Eric Mambundu, hein? Le frère qui animait le QG de Jean Ping là. Ah, comment j'ai oublié le nom de mon frangin? Après, il était allé en France, il avait été reçu en France par la diaspora. Enrique, merci Steve Ekoum. Enrique Mambundu, merci. Il y avait moi, Alain Gauthier Mvomon. Il y avait Enrique Mambundu. Il y avait Wolfgang Ebanega. Quand on avait fait la révision en 2016, quand les choses voulaient commencer à se calmer, on était allé trouver tout le panel de l'opposition. Jean Ping, Jean Yegondong, Maïla, tous ces gars-là, tous ces vieux-là que vous connaissez là, tous ces vieux-là. Ils étaient là assis dans la salle. C'est Alain Gauthier. J'ai pris la parole. Je leur ai dit, pourquoi vous voulez que les choses se tassent? On doit continuer la révolution. Même s'il est mort, on continue. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Le pouvoir est déjà obligé à voir que dans 3 jours, ils vont se calmer. Après, c'est bon. Dès qu'on va tirer les fusils, les gars vont retourner. Ce sera mort. La réponse de ça, ça va faire office aussi d'un autre live. De toute façon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mon ancien compte. Les gars nous ont redonné une réponse, mais vraiment ahurissante. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème à l'opposition. Et puis, le temps passant, je vois que l'opposition ne veut plus prendre le pouvoir. Je sens ça. Mais moi, j'ai été enfermé, torturé. J'ai encore les douleurs. J'ai envie de rendre au PDG. Parce que je veux qu'on relance un mouvement qui, parce que j'ai la douleur, il faut que je me venge. Mais notre opposition est restée vraiment complètement que dans les discours. Les discours. Et ça a commencé à me fatiguer. Que, ça c'est quelle histoire ça. Et je vois les traits que je venais de dire au président, Ping, que tel est traite, tel a fait ça. Mais je les vois, c'est eux qui gèrent même les mouvements. Je deviens dingue. Oh, ça c'est qu'il soit. Et le président Jean Ping, c'est vraiment, c'est combi. Et moi-même, je ne suis même pas combi, quoi. Bon, ok, cool. J'ai commencé à sentir que notre opposition, là, est truffée de menteurs et de pseudo-opposants. Maintenant, va arriver le moment où un autre frangin que j'étais encore le nom par discrétion va venir me voir parce que je vais vous dire quelque chose. Le Fujo, quand je quitte de chez Ping, c'est Alain Gauthier Mvomon, moi, qui suis devant vous. C'est moi qui me dit, comme je vois que les vieux papas là, peut-être parce qu'ils sont vieux, ils ne veulent vraiment pas aller en guerre avec le PDG. Peut-être que parce que c'est des anciens PDGistes, ils se connaissent, ils ont peur. Après, j'avais dit qu'il faut qu'on crée un mouvement de jeunes qui n'a rien à voir avec le PDG, où les parents même n'ont rien à voir avec le PDG. Et puis nous-mêmes, on va devenir des acteurs politiques.
Si vous avez encore la bonne lecture des événements de 2016, c'est Alain Gauthier Mvomo. C'est moi qui crée le Front Uni des jeunes de l'opposition. Le nom Fujo a été donné par un certain Abara qui est maintenant, qui est en France, il a la diaspora, que tout le monde connaît, il était ici en 2016. C'est moi qui dis à Abara qu'on va créer quelque chose où nous-mêmes, nous sommes les acteurs politiques de cette chose-là. J'arrête d'aller derrière les vieux papas, là, ils sont PDG, ils ont des ramifications, ils blaguent à ma sortie de prison. C'est là où Abaga dit, on va appeler ça le Fusion, le Front Uni des jeunes de l'opposition. Quand Abaga dit le prénom, le nom là, ça me captive. Je dis, ouais, c'est ce qu'on va faire. Et c'est Abaga qui demande d'aller appeler Wolf. Je lui ai dit, non, Wolf est bizarre. Il m'a dit, non, il faut prendre Wolfgang et Banega et tout. Et aujourd'hui, il a eu raison. Voilà ce que Wolf fait aujourd'hui. Voilà Wolf aujourd'hui. Il s'entoure maintenant des gens qui n'ont jamais fait le combat. Et Abaga m'avait déjà averti sur Wolfgang et Banega, qui aujourd'hui fait la pluie le beau temps à côté d'Aurélien Nguema. Et je sors de loin. Hein. J'aurais pu mourir il y a longtemps, en fait. J'étais qu'avec des sorciers. Avec des sorciers. Moi, je me disais qu'on monte un groupe de jeunes dynamiques, prêts à la mort. Ça arrive, ça arrive. Parce que les vieux papas, là, c'est des menteurs. J'étais arrivé à ce niveau-là. Et on a appelé Pacelli. Donc, après, on a pris même un autre bon joueur à Miss Combo. C'est moi qui crée le Fujo. Alain Gauthier Mvomo. Et le nom du mouvement, c'est Abaga Isaac. Là, il est en France. Il peut témoigner. Et Bob est là. Voilà, Bob confirme. Ça tombe bien. Bob Mungomse. C'est comme ça que quand on crée le Fujo, première sortie du Fujo, c'est chez moi, derrière la prison à la CI. J'ai les images dans mon téléphone. C'était plein comme ça à craquer. C'est quand c'est plein à craquer là, qu'Ali Bongo sent que merde. Ça, c'est quel encore nouveau mouvement des gueux là. Alain Gauthier Mvomola, c'est qui? Ça, c'est ce que je vais apprendre après. Parce que, donc, Ali était en train de poser la question que le petit là, on partait derrière la prison, on me recherchait. Et même au Pianga, là, qui a fui là, m'a fait rechercher par mes propres frangins à DP. Pour quelle raison, je ne sais pas. Après, les frangins m'ont dit ça. Mais bon, c'est pas là-bas le truc. Et Ali a envoyé les premiers émissaires que je vais taire aussi également le nom par discrétion. Parce que là, si je savais faire le live en direct et puis on met les photos, je ne sais pas comment on fait ça, j'aurais pu le faire en même temps, je vous montre les images. C'était plein à craquer chez moi, à la CI, au stade. C'était plein comme ça. Peut-être 3000 jeunes. Première sortie du Fusion. Après le live, je vais vous poster les images après le live. Quand ils ont vu ça, ils ont envoyé des gens. Quand les premiers gens viennent nous voir, et j'imagine aujourd'hui, je peux comprendre qu'ils sont passés par chez Wolf. Parce que Wolf est PDGiste aujourd'hui. Wolfgang et Banega. Quand ils sont passés, il n'a qu'à faire même le live s'il veut. Je défie tout le monde. Hein. Mais je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un va faire un live pour contrer, dites-lui qu'il faut monter Alain Gauthier Mvomo. Pour que le peuple nous écoute en live one-one. On va voir par les yeux et la manière de parler qui manque. Et c'est comme ça que les premiers émissaires vont arriver les voir. Tous étaient au courant sauf moi, qu'Ali Bongo veut rencontrer le Fusion. Et quand je suis mis au courant, je dis tout de suite à la personne que je ne rencontre pas Ali, je ne suis pas dedans. Première tentative, je dis je ne suis pas dedans. Mais mes frangins ont l'air partants. Oh, on va parler avec lui, comment on va parler quoi avec lui? Deuxième tentative, je dis non. Mais quand je regarde les mouvements dans l'opposition, non, Ali est déjà pour le pouvoir. Ali est déjà au pouvoir. Oh, les gars, ils ne fonctionnent plus. J'ai déjà compris que non, Ali est déjà au pouvoir, c'est fini. Je sors de loin. C'est comme ça que l'idée me vient un matin. À la troisième appel, au troisième appel plutôt.
que les gars insistent que non, mais toi aussi, va d'abord, on ne fait pas ça, quand un président veut te voir, vas-y. Voilà ce qui me fait aller chez Ali Bongo, à le rencontrer. Parce qu'on dit que, j'ai dit non, bon, comme mes gars sont déjà prêts à venir, bon, allez-y, moi je ne pars pas. La personne me dit que jamais, c'est toi qu'on veut. C'est toi que le président veut voir. Si tu n'es pas dedans, c'est pas la peine. Tu dois être là. Oh, moi je suis qui? Les autres veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Oh non, il faut que tu sois là. C'est comme ça que je dis, bon, ok, on va réfléchir jusqu'à demain. Quand je m'avais réfléchi jusqu'à demain, je me dis que, est-ce qu'il ne serait pas temps que j'aille un peu rencontrer le pouvoir? Et je pose aussi au pouvoir certaines questions sur mes gens-là. Mes gens-là. Depuis 1990, on t'attend sur place. On gagne avec Mbabo, ce n'est pas président. On vient avec Mamoudou, Mamoudou n'est pas président. On vient avec Andrew Mbobam, Mbobam n'est pas président. On vient avec Jean Ping, encore c'est encore la même chose. Mais enfin, finalement, on fait quelle opposition? Les autres oppositions là-bas, ça prend le pouvoir, ça montre que c'est l'opposition, ça boude. Mais dès que la Cour continue à finir de valider, on va à la rue, on nous tape un peu 2-3 jours, on rentre en cama, nos opposants, fini, bimbi, didi, il n'y a plus rien. Je vais un peu aller poser la question à Ali Bongo. Parce que dans ma culture, on nous apprend que si tu vois ton frère tout le temps avoir les problèmes avec sa femme, et qu'à chaque fois qu'il veut prendre une décision sur la femme, il vient surfer sur toi, le frère, pour te dire que sors-moi la femme là dehors de chez moi, je ne veux plus d'elle, je ne veux plus d'elle, elle n'a qu'à sortir. À chaque fois, toi, le frère, tu viens, tu prends les effets de la femme, tu la fous dehors, mon frère ne veut plus de toi, salope, connasse, tu es une machin, tu es une sorcière, tu mets la femme de ton frère dehors. Au bout d'un temps, quand tu reviens, tu retrouves la même femme, elle est assise dans la même maison que tu l'as mise dehors. Ton frère, ça pète encore. Il te trouve des excuses. Tu comprends. Tu fais ça 2 fois. Au bout de 3 fois, pose un peu la question à ta belle-sœur que non, non, non. Quand ton frère va encore t'appeler que, viens encore, elle a encore recommencé. Non, dis à ton frère que non, mon frère, attends un peu. Non, non, c'est bon. À chaque fois que je viens ici, là, tu dis que tu as raison. Aujourd'hui, là, hein, je ne fais pas sortir ta femme. Je vais aussi écouter ta femme. Ma belle-sœur, dis-moi aussi un peu qu'est-ce qui se passe avec mon frère. C'est ce que j'avais fait. Il fallait que j'aille poser la question à Ali Bongo. Dis-moi pourquoi ces choses arrivent. Parce que on me dit que tu es franc-maçon. Là-bas, ils vont tuer le PDG, est mauvais. Le PDG, machin, c'est la franc-maçonnerie. C'est des PD, c'est des machins. Nous, on fuit. Tout ça, on fuit. Mais nos opposants viennent toujours encore au gouvernement. Pourquoi? Alors qu'ils nous présentent que le PDG est mauvais, c'est le mauvais parti. Là-bas, c'est la pédérastie, c'est des PD. Mais comment eux, après ça, après on les retourne à le gouvernement d'Union nationale? Et nous, on nous apprend à fuir le PDG. Ah, il faut les fuir. Et j'ai grandi ainsi dans la politique. Je ne parlais pas aux PDGistes. Je ne parle pas à un PDGiste. Mais comment il y a PDGiste? Lui, on va se dire quoi? Même mes propres parents PDGistes savent que moi, je suis fou avec eux. Je ne discutais pas avec eux. Je n'ai pas le temps. Parce que eux, c'est des pestes. La PDG égale peste, égale la mort. Si tu parles avec eux, tu es mort. Voilà ce que nos opposants PDGistes venaient nous mettre en tête. Oh, on les connaît mieux que vous. On était là-bas. C'est des enfants, c'est des gens sauvages. Et là-bas, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais après un temps, gouvernement Union nationale, tu le vois, ils repartent encore au PDG, tu te poses la question. Et j'ai décidé d'aller rencontrer Ali. Bon, voilà, troisième appel. Au troisième appel, j'ai dit, bon, ouais, moi je vais. Je lui ai posé mes questions. Vous voyez que la circonstance, les événements, que ça soit mal perçu par le peuple, que ça soit bien perçu par le peuple, il y a des événements qui nous poussent parfois, parce qu'on cherche la vérité, on cherche la lumière, à nous positionner dans une façon où, après ça peut être désagréable chez les gens, mais les gens ne peuvent pas comprendre le fond intérieur que nous avons sur certaines circonstances. Quand je suis sorti de chez Ali Bongo, j'étais un autre homme. J'ai même vu des gens prétexter que j'ai été acheté. Oh non, il était à la présidence hier. Non, on l'a dit. Oh, allez non. Non, là, je vous dis,
Et pourtant, j'ai toujours pas construit de maison en étage. Et pourtant, ma vie n'a toujours pas changé. Imaginez-vous combien Ali Bongo à l'époque. Il paraît que c'est Oligui qui est, il est dur avec l'argent. Il paraît. Ceux qui sont allés le voir disent que ah, là, le président est dur. Hein. Et c'est un scellé. Si tu as trop donné, c'est 2 ou 3 millions. Mais il paraît qu'Ali Bongo, les gens sortaient avec les bas 500 millions, 200 millions, 500 millions, 100 millions, 50 millions, 40 millions, 20 millions. Pareil. Mais vous pouvez vous imaginer, à 3 reprises, quelqu'un qui insiste de me voir. C'est pas moi qui veux le voir. Mais j'aurais pu sortir de là-bas avec combien, d'après vous? D'après vous. Si j'avais été quelqu'un qui ne croyait pas à ses convictions, j'aurais pu me sortir de là peut-être avec 4 voitures, peut-être 2 villas, avec un gros sac d'argent tranquille. Mais Ali Bongo, de là où il est à la Sablière, et les témoins que je tais le nom par discrétion toujours, qui étaient là, ils savent que quand je suis sorti de là, je suis sorti comme un homme, comme l'homme que je suis rentré, et je suis ressorti comme l'homme que j'étais quand je rentrais. Parce que ce que j'ai dit à Ali Bongo, qu'Ali Bongo m'a dit, c'est là. Et c'est là où j'ai compris la politique du Gabon. Il a été franc avec moi. Je l'ai tiré les nerfs à un tel point qu'il m'a dit des choses qu'il n'aurait pas dû me dire. Pourquoi quand je vous regarde en train de vous embrouiller avec les opposants qu'on voit là, je rigole. Je rigole. Et, moi aussi, on me disait ça à l'époque. Ah, petit frère, laisse ping. Des gens me disaient ça, hein, des politiciens pédégistes. Oh, c'est notre personne. Oh, je disais que vous êtes fous. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il y a des circonstances qui nous amènent à rencontrer un chef. Et puis j'ai compris après la rencontre d'Ali Bongo que, en réalité, c'est pas mauvais de rencontrer l'adversaire. Même avec l'adversaire, tu peux mieux comprendre les choses et mieux appréhender les choses. L'adversaire n'est pas les personnes, en fait. L'adversaire, c'est ce que font les personnes. C'est ça l'adversaire. L'adversaire, c'est pas parce que tu n'aimes pas Alain Gauthier, que tu ne connais même pas. Mais viens aussi apprendre à connaître Alain Gauthier, viens dire bonjour à Alain Gauthier dans un autre cadre que celui de Facebook, que celui du parti politique, que celui de l'association politique. Viens aussi rencontrer Alain Gauthier dans sa, on va dire, dans son décor naturel, c'est-à-dire au quartier, derrière la prison, à la maison, au quartier avec les autres. Vois comment il se comporte, comment les gens se comportent avec Alain Gauthier. Quand je suis chez moi à DP, je suis presque un prince. Je suis presque comme un roi. Qui ne me connaît pas, je ne connais pas qui. Je m'entends avec tout le monde, je rigole. Je ne peux pas marcher 2-3 fois sans que je ne m'arrête, parce qu'à chaque fois, il faut que je m'arrête à temps. Parce que j'ai su me faire aimer par les gens. Et dans tout le premier arrondissement, il n'y a pas un quartier où je vais arriver et puis j'ai des problèmes avec quelqu'un. C'est pourquoi je n'ai jamais peur d'aller dans n'importe quel quartier et je marche seul. Parce que je n'ai pas fait du mal aux gens. J'ai toujours été Alain Gauthier, le gars sympathique, qui aime rigoler, qui aime s'amuser avec les autres. D'ailleurs, j'ai dit, me dire, horreur, arrête seul. Même quand je suis seul à la maison, après un moment, ça me gratte, j'ai envie de sortir. Je suis quelqu'un de très sociable. Derrière la prison, venez à DP, demandez OB, mon petit nom. C'est pas Alain Gauthier. Vous dites OB, de tout DP, de n'importe où, derrière les camps normaux. Je vous dis dans tout l'arrondissement. Et même parfois, je quitte même l'arrondissement, je vous dis même dans tout Libreville. Les PK, je marche à l'aise dans la nuit comme dans la journée. Où? Venez voir, c'est chez moi. J'ai des frangins partout, des frères de galère, de combat, ndos ou pas. Mais c'est le frangin. On fait comment? C'est le frangin. Il faut accepter les gens dans leur diversité culturelle. Chacun de nous se forge en fonction de la réalité de sa vie. Et nos esprits deviennent tels que l'environnement nous a fait. C'est l'environnement. Vous comprenez? Alors, donc, vous voyez que ce n'est pas l'argent qui m'a intéressé. C'est savoir, avoir la lumière, poser des questions au président Ali Bongo directement, avoir ses réponses et le jauger en fonction des réponses qu'il m'aura données à ce moment-là.
Et donc, je vous raconte cette histoire pour dire que je ne m'étais pas fait acheter. Et ceux qui savent le savent. Mais à la fin de la discussion, qu'est-ce que le président Ali Bongo dit? Le président dit, bon, monsieur Mvomo, mes invités, je vous ai donné les noms des témoins qui étaient là. Je vous ai donné les témoins. Moi, quand même, bon, mais, quand même, le taxi, bon, moi, je dis toujours, hein, il y a beaucoup de ministres, hein, Alain Gauthier, ouais, le taxi. Voici ma question toujours. Monsieur le ministre, ou monsieur le président, oui, l'argent là, le taxi là, c'est pour me, ou bien c'est le trajet. Il te dit c'est le taxi, tu dis, ah, okay. Le taxi, hein, ouais, ok, d'accord. Je prends le taxi. Pourquoi vous voulez tuer Yann? Parce qu'il est devant lui d'abord. Il a un aîné, c'est son aîné, c'est le président de la République. Le président n'a pas dit, Yann, arrête, ne parle plus, voilà, tu la fermes ou machin. Vous avez entendu ça dans la vidéo. Mais si le président reçoit un compatriote, comment vous voulez que... Mais c'est dans notre jet, c'est dans nos cultures, même nous-mêmes. Quand les parents viennent nous voir à la maison, vous ne vous débrouillez pas à acheter même le coca. Mais pourquoi vous achetez le coca? C'est pourquoi? Parce que vous voulez corrompre vos parents? Non, parce que c'est un exercice qui est normal. Le président, tu l'as reçu, il dit, bon, maman, prends quand même le taxi, parce qu'on ne voit pas le président tous les jours. Quand même. Et je vois des gens venir dire que, machin, mon frère Berakouma, tu connais ces choses-là. Récemment, Brice Koto Oligui t'a donné un véhicule, hein, Berakouma. Tu as été à la présidence reçue par le président, tu as pris le taxi. Tu as pris le taxi, David Berakouma, frangin. Tu as même pris la voiture, tu n'as pas refusé. Pourquoi vous voulez que Yann lui refuse son taxi? Il a perdu de son énergie. Il dit bien qu'il faisait son live. Le président a demandé qu'on l'appelle, qu'il arrête le live, qu'il vienne. Il a respecté le président. Il est venu trouver le président. Il a pris son train pour arriver là. Il a écouté le président. Le président non plus ne l'a pas dit que arrête de parler. Il a parlé avec un concitoyen. Et puis, il est de nature africaine de dire, bon, prends le taxi. Moi, je vous dis, là où vous devez vous acharner, hein, c'est la personne qui a sorti la vidéo. Et c'est là où je vais interpeller le président de la République en même temps. Encore une fois. On va encore aller dire que je suis contre. Il n'y a pas de problème. Et c'est à partir de là même que, avec vos affaires de faire même que, Alain Koulibaly va gagner du terrain. Il va gagner du terrain. Il fait que grandir. Vous ne voyez pas qu'il grandit, hein? Il grandit, hein? Ombobam, souvenez-vous, le plus mal aimé, qui est devenu le chouchou du peuple gabonais. À cause de ce que vous êtes en train de faire avec Oligui là. Parce que la seule façon d'un homme de posséder sa dignité et de rester honnête avec ses convictions, c'est de dire, comme vous ne voulez pas de moi, ok, je vais vous prouver que moi je suis quelqu'un. Et puis on y fait quoi? Vous êtes en train de pousser les gens à regarder ailleurs. Et vrai, vous poussez les gens à regarder ailleurs. En premier aussi, man, avec votre manière de vouloir faire vos vidéos comme si vous pensez narguer les gens. Les gens s'en foutent de vous. Ils prennent leur pognon. Ils vont faire des petites balades dans les quartiers à Libreville. Mais le jour J, Ali Bongo a subi ça. C'est l'urne. Tu veux connaître le Gabonais? Le vrai moment, c'est dans l'urne. Osimhen et tout le reste, ne soyez pas sûrs que c'est des gagnés d'avance. Venez nous narguer après dans l'urne. Ce sera après l'urne, ce qui sera sorti dans l'urne. Si vous gagnez, moi je serai content que vous fassiez le malin. Je ferai même le malin avec vous. Si vous me voulez de moi, hein, je ferai même le malin avec vous. On a gagné, on a gagné. Mais je vous dis, moi je n'ai jamais été au PDG. J'ai toujours milité à l'opposition. L'opposition, là, moi je connais comment le mental. On a le mental.
que vous, les PDG et consorts, vous n'avez pas. Vous avez la malice, vous avez le cœur dur, vous avez la violence. Vous avez tout ça. Le pouvoir de la violence, comme vous voulez. Mais nous, on a le cardio, l'opposition. Ça nous a formés. On a le cardio. Marc Aurèle, tu dis quoi? Tu ne dis rien. Même Dibi lui-même, il était venu parler. Tu ne nous dis rien là. Ouais, d'accord. Est-ce qu'un cervelé comme toi peut comprendre ce que je dis? Tu ne vas pas comprendre. Hein, Marc Aurèle, tu ne peux pas comprendre, tu es un cervelé. C'est la boue qui est dans ton cerveau. Tu ne peux pas comprendre. C'est normal, je comprends, on comprend ça. Alors, donc, je ne vais pas m'embrouiller avec Marc Aurèle. Si tu trouves que je ne dis rien, tant mieux. Mais la question, je te pose. Depuis que tu as dit que je ne dis rien là. Ah, voilà, c'est à cause de ça qu'on voulait souvent de mettre les cœurs. Mais maintenant, après, bon, on va essayer d'appeler quelques personnes parce que c'est à cause de ça qu'on oublie toujours de mettre des cœurs. On vous dit de mettre des cœurs, vous ne venez jamais mettre des cœurs parce que c'est ça qui sécurise en fait le live et puis vous partagez rapidement. Hein. On était presque à la fin, mais le live a été attaqué finalement, je crois. C'est pourquoi on vous dit de mettre des cœurs. On va essayer de faire l'acte 2 rapidement. Bon, on va reprendre l'acte 2. On va faire ça rapidement là parce que là, les Edung sont en train d'attaquer le live. Alors, vous voyez que c'est quand même décevant de voir des gens qui sont en train de faire des commentaires sur l'acte, sur Yann, qui lui n'a que fait que répondre à un appel. Non, Marc, c'est bon, Aurèle, s'il te plaît. Ouais, j'ai compris, désolé. Désolé, Marc, Aurèle, s'il te plaît, j'ai compris. Désolé. Alors, le frangin n'a pas... Moi, je ne le connais pas, hein. Maïmiki Yando, hein. Il va vous confirmer, hein. Moi, je ne le connais pas. Hein. Sincèrement, je ne l'ai jamais apprécié. Au début, je l'appréciais parce qu'il était trop sauvage, était trop cul de ton père. Non, bah enfin, excusez-moi, je n'aurais pas dû dire ça ici. Il était un peu trop vulgaire. Je comprenais la fougue, mais j'aimais pas trop. Mais au fur et à mesure, il descend un peu, il descend. Mais c'est pas pour autant que je vais accepter qu'on dise n'importe quoi sur lui. C'est quelqu'un qui porte haut la voix de toute une génération. Il est pas bien, il a ses tares, mais c'est quand même une icône. Mettez les cœurs, on va encore attaquer le live. Alors, maintenant, moi, ce qui m'étonne dans l'affaire de Yann, c'est le personnage, le deuxième personnage, mon petit frère, très très conseiller de Oligui Nguema. J'espère que c'est pas lui, puisque Yann lui-même dans la vidéo dit que c'est lui. Mais je vais donner un conseil, parce que je vais vous rappeler quelque chose aux conseillers. Quand Yann commençait ses vidéos à l'époque, il était vraiment très vulgaire à l'époque, il commençait à peine les vidéos. Aujourd'hui, on l'appelle le Badekon en chef là. Les gens de la présidence. Les gens de la présidence. Si Yann ne le sait pas, je le dis à Yann aujourd'hui. Et ces gens de la présidence étaient dans la salle. Ils étaient dans la salle. Parce qu'aujourd'hui, quand il a vêté avec quelqu'un, comme il a un petit pouvoir, il va dire, oh, diffamation. Il dit diffamation. Mais moi, je dis qu'ils étaient dans la salle. Dans la vidéo, là. Beaucoup d'entre eux m'avaient appelé au téléphone. Pour me poser la question que, tu connais le gars, là? Moi, je n'ai jamais vu Yann. Je ne l'ai jamais vu. Exactement. Tous ceux qui sont autour du président se sont fait connaître. Mais bien sûr, on voyait ça. Si tu ne passes pas dans la page... Moi, je passe dans les pages de Yann. Je ne cherche même pas à être ami avec lui. Moi, je suis dans mon côté. Je suis son grand frère. Le jour qu'il m'appelle que, ah, grand frère, moi, je vois que tu es un activiste. Y a pas... Mais moi, aller trouver que ma Yann, jamais. C'est mon petit, c'est mon bindi. Ce qu'il fait là, j'ai fait ça fatigué. Depuis 1990, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même parcours politique. Donc, je n'ai pas à être derrière lui. Je ne le connais pas.
J'ai même fait des vidéos parfois où je disais que moi, je suis pas dans ton affaire. Mais je dis que c'est un petit qui est resté droit dans les bottes et il commence à se oise. Comme Alain Gauthier, je me suis oise avec la politique. Ne l'en voulez pas. Aujourd'hui, qu'il soit à côté d'Oligui ou pas, ce petit-là, je lui donne un conseil. La politique que tu vois là, Yann, la petite expérience que moi j'ai eue, tous ceux qui rient avec toi aujourd'hui, qui sont contents avec toi, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont qu'avec toi parce que tu as une certaine popularité que tu peux leur donner. Point barre. Ils rient avec toi parce qu'ils pensent que lorsqu'il y aura problème, ils vont venir se cacher derrière toi. Et comme ils savent que tu es un peu va en guerre, un peu comme moi, je sais de quoi je parle. J'ai soutenu des gens, moi, des hommes politiques qui sont aujourd'hui avec Oligui Nguema. Ils m'ont tous trahi. Tous se les traitent. Fais ce qui te semble bien pour toi d'abord. Ensuite, fais ce qui te semble bien pour le peuple. Parce qu'il s'agit d'abord de toi avant le peuple. Ne nous mentons pas. On veut tous que le peuple vive bien, mais on veut d'abord que nous-mêmes, nous vivons bien. Parce que tant qu'on va vivre bien, on va bien faire vivre les autres. Mais on ne pourra jamais faire bien vivre les autres si nous-mêmes, nous ne vivons pas bien. C'est pour ça que nous sommes tous dans le combat, pour apporter quelque chose de nouveau à nos semblables. Parce que nous avons de l'amour pour les autres. Donc, tous ceux qui étaient dans la salle de la rencontre, c'est eux qui m'appelaient à cette époque. Ali Bongo était encore... D'abord, ils ont été contre Ali Bongo. Ils ont insulté Ali Bongo de tous les noms. Ensuite, ils se sont retrouvés avec Ali Bongo. Pendant que nous, on est resté à l'opposition. Et ce sont ceux-là, après ma rencontre avec Ali, parce qu'ils ont toujours pensé que j'étais un allié. J'étais pas allié, j'étais fâché avec l'opposition. Parce que la preuve, regardez l'opposition. Regardez. Hein, les Paulette Missambo, les Est-ce qu'ils se rappellent d'Alain Gauthier? Personne ne se rappelle de nous. Ils sont où? Ils sont avec Ali. Ils sont avec Oligui. Ils ont oublié. Nous autres qui les avons élevés, on a soulevé les partis politiques au risque de nos vies. C'est cette traîtrise que j'avais compris en 2016, qu'Ali m'a fait comprendre. C'est pourquoi j'avais préféré que, ah, non, c'était ça votre affaire, hein. C'est pour ça que tous m'en veulent parce qu'ils savent que je connais. Et ils peuvent m'éliminer pour ça. Je sais. Et c'est pourquoi ils évitent que je vienne dire la vérité à Oligui Nguema en face. Et ils savent qu'Alain Gauthier est capable. Ils sont assis de leur dire qu'Oligui, c'est un rigolo. C'est un rigolo. C'est un traître. Lui là, c'est un traître. Parce que moi-même, ils m'ont trahi, valait comme ça. C'est pour ça, vous voyez que des gens vrais, ils préfèrent les écarter. Des opposants qui refusent à d'autres opposants avec qui ils ont fait un parcours politique. Vous pensez que c'est ce comportement que vous voyez là? Et donc, je te dis, Yann, c'est les gens-là qui m'appelaient à l'époque. Ils pensaient que comme j'étais à l'opposition, je faisais l'activisme, que toi et moi, on se connaissait. Ils m'ont appelé fatigué ce jour-là, le jour que j'avais fait une vidéo qui avait fait boum là. À l'époque, tu commençais à peine. Une vidéo qui avait été sauvagement impoli. Mal badé con, comme tu t'appelles toi-même. Et tout le pays avait été choqué. Tous ces hommes politiques m'appelaient. Ah, Gauthier, oui. Tu connais pas le petit là qui fait la vidéo là? Tu connais pas le petit là qui fait la vidéo là? Gauthier, tu connais pas le petit? Non, Gauthier, tu es un gars, l'opposition, tu connais tout. J'ai dit, je ne suis pas dans les renseignements. Ils vont se reconnaître. Je leur ai dit, je ne suis pas dans les renseignements. Je ne fais pas ça, je ne connais pas le petit. Vous me demandez, est-ce que je suis opé déjà avec vous? Non. Moi, je suis pas là pour vous renseigner sur qui que ce soit. Et si les personnes là font l'erreur, je donne leur nom. C'est eux aujourd'hui qui t'exposent. Tu as vu, non? Petit, si tu reçois ma vidéo, hein, tu as vu, non? Faut faire attention. Reste droit dans tes boîtes. Si tu as décidé de soutenir Oligui Nguema, c'est ton choix à toi. On va te combattre, on va tout te faire parce qu'on sait que Oligui Nguema risque de te prendre en compte comme tu vois en combat Alain Gauthier. Moi, je ne soutiens pas Oligui Nguema que je suis bête, non? 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 Mais quand je vais aussi voir que c'est bizarre, hein, mon frère, on a deux candidats. Il y a Alain Koulbilibizé qui est là, il y a beaucoup de candidats. Je peux offrir mes services à n'importe quel candidat. Je suis un homme libre dans la tête. Libre dans la tête. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit chacun dans les mêmes carcans administratifs, dans les mêmes carcans juridiques. Alain Gauthier a le droit de soutenir Oligui.
Comme il a aussi le droit de dire que je soutiens un peu Oligui. Ça ne doit pas faire office des attaques ou de tueries. Parce que quand vous mangez là, nous on ne mange pas, on est là. Donc, c'est les mêmes gens qui m'appelaient tous les jours. Tu connais pas le gars là? Moi, j'avais regardé comme ça. Ah, c'est quelqu'un qui est impoli comme ça. Il y a une vidéo là, je me rappelle plus bien laquelle. Mais où je crois que tu fumais, ou c'est le tabac, ou je sais pas ce que tu fumais. Hein? Tu dis, oh, Ali Bongo, tu fais ton truc là. Ça avait mal choqué les gens là. Et tous, hein, hein, étaient venus m'appeler pour me demander si je te connaissais. Je leur ai dit que non, je connais pas le gars. Pourquoi? Non, le gars là, il faut... Parce qu'Ali Bongo, je pense que Ali Bongo voulait te voir, je pense. C'est les gens là avec qui tu étais. Et je vais donner un conseil maintenant au très conseiller, mon petit frère Ngomo, que je connais très bien. Bon, pas très bien, mais je connais. On va s'arrêter à je connais. Mais je connais quand même sa famille, ses frères et sœurs, c'est mes frangines, et tout ça, il n'y a pas de soucis, ils sont là au Kala, chez son père et tout. Donc c'est un frangin. C'est un frangin. On n'a pas de soucis ensemble. Je vais quand même lui dire que c'est quand même le patron par un traité de la communication au niveau de la présidence. Déjà, la communication du président, nous tous, on est en train de voir que c'est une communication qui est un peu abracadabrante. C'est une communication. Pourtant, on dit que tu es un grand professionnel de la com. Je ne t'en veux pas, je t'en tiens pas rigueur. Je ne sais pas ce qui se passe à la présidence, si vraiment tu tiens les rênes, tu tiens les rênes ou pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que vous devriez sanctionner. Et ça, vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous devez sanctionner tous les présents qui étaient avec vous. Parce que voyez-vous, un gars comme Yann, quand il se sent maintenant abusé, quand il retourne la veste, et Alain Gauthier, je suis comme ça, c'est à la mort comme à la mort. Quelqu'un qui a été comme ça avec vous pendant longtemps, qui a réussi de lui-même, de dire, bon, ah, quand même, moi aussi je réfléchis, ce que j'ai fait aussi pas trop bien. Je veux aussi trop tuer Oligui là, je veux trop... Est-ce qu'il lui aussi il a réfléchi à sa manière. Je ne connais pas les raisons qui ont amené Yann non à finalement dire qu'il soutient Oligui. Je ne peux pas savoir. Mais je peux comprendre parce que moi-même, je sais sur quoi je suis passé. Donc quand vous venez parler aux gens, il faut d'abord passer par ce que les gens sont passés. Vous comprendre les gens. Vous n'avez rien fait pour le pays. Vous n'avez pris aucun risque. La seule chose que vous savez faire, c'est de dire que c'est un rigolo, c'est un vendu. Vous connaissez dans quels étals on vend les hommes. Vous avez trouvé Alain Gauthier, vous me posez comme c'était un cochon. Ou alors comme c'était une gazelle qu'on vendait. L'étal où on vend les gens, c'est où? Vous avez vu le corps d'Alain Gauthier posé et on vendait. Moi, on m'a vendu. Qui m'a vendu? Il faut passer par les expériences des gens. Quand vous voulez aborder les sujets des gens, des sujets que tu n'as aucune connaissance, il faut la fermer. Ferme-la et apprends avec ceux qui ont cette expérience-là. Parce que vous vous imaginez, Excellence, Monsieur le Président, si Yann se sent abusé, vous croyez que Yann ne savait pas que, même moi quand j'allais à la présidence, je savais qu'Ali Bongo en train de me filmer. À l'époque, c'était son petit frère qui est parti là, on l'appelle comment là? Lui qui était chargé des services spéciaux là. Le brin là. Vous croyez que Yann était bête? Vous croyez que quand il est arrivé là, il s'est dit que bon ouais c'est cool, je suis avec des potes à moi, ouais, les gars, on dit quoi? Il peut même fumer s'il veut. Si déjà il s'est abstenu de fumer parce qu'il savait où il partait. Il savait où il partait. Vous croyez qu'il ne savait pas qu'on pouvait me filmer? Vous croyez qu'on dit à un chef qui ne te fait pas du mal, qui te parle bien, avec qui tu as une bonne discussion? Vous ne savez même pas que c'est un manque de respect même que de refuser le taxi d'un aîné. C'est un manque de respect que de refuser un aîné qui prend la peine de dire « Ah bon, j'étais quand même déplacé, petit frère, même si c'est 30 millions, même si c'est 500 millions, même si on s'en fout. » C'est pas Yann qui a demandé que donne-moi tant. Il a dit prends le taxi. Et Yann a pris l'argent en fonction de ce qui lui a été dit devant. C'est le taxi. On n'a pas acheté Yann. Le président non plus n'a pas dit que je t'achète. Et s'il faut qu'on achète Yann, un gars de cette envergure, je ne crois pas que c'est avec les miettes que j'ai vu qu'il a pris là, il a rapidement mis là. Que c'était combien? Même si c'était 30 millions, comme les gens veulent venir exagérer. Voilà, Frédéric. Et je vous raconte la petite histoire. Pendant que j'étais en audience avec Ali Bongo, à la présidence, il y a quelqu'un là-bas au fond qui avait filmé. Il a filmé ça.
Vous savez ce qu'Ali Bongo l'a dit? Il a envoyé quelqu'un que j'étais le nom que va lui dire d'enlever la photo là. Ali Bongo s'était énervé pour dire, je vous ai dit que je ne veux pas qu'on filme les pauvres enfants. Je parle devant les témoins, ils sont vivants. Ils savent de quoi je parle. En particulier ceux qui étaient avec moi. Ali Bongo s'était énervé. Parce que quelqu'un avait fait, je ne sais même pas comment il avait vu ça. Quelqu'un nous avait filmé un peu à distance là-bas. Il a envoyé quelqu'un que va lui dire d'enlever ça. Même nous-mêmes, on n'avait pas vu qu'il avait filmé. Vous voyez que Ali Bongo a défendu Alain Gauthier Mvomo. Il m'a respecté. Donc, quand le président reçoit un gars comme ça que vous filmez, pour aller faire quoi? Aller montrer pour le tuer? Non, vous avez rendu Yann beaucoup plus puissant encore. Parce que moi, si on avait mis quelque part la photo d'Alain Gauthier avec Ali Bongo, oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là, c'était pour moi la puissance plus XX. Parce que quand j'allais chez Ali, je savais où j'allais, je savais pourquoi j'étais parti, je savais ce qu'il ne fallait pas faire, je savais ce qu'il fallait faire. J'étais préparé que si ça sort, je reprends ça comme ça et c'est en leur péril. Donc, vraiment, excellent Monsieur le Président de la République, moi je le fais, peut-être Yann a déjà fait ça, mais moi je le fais pour Yann. C'est mon petit frère avant tout. De ne pas être rigoureux si jamais il s'égare, il se fâche. Ce ne sera qu'un sentiment et un comportement normal. Parce que quand vos adeptes, des gens qui vous soutiennent, font des vidéos en rigolant, en ricanant, alors que s'il avait aussi refusé de venir, ils seraient aussi les premiers à dire c'est un impoli, voilà, le président l'appelle, il se prend pour qui? Maintenant, il a accepté, il a pris ce n'était que le taxi. Voilà comment les gens veulent dépeindre votre image et veulent vous mettre en difficulté à 2 mois des élections. À 2 mois des élections. Rencontrer un chef d'État n'a rien de traîtrise. Rencontrer son adversaire politique n'a rien de traîtrise. Puisque c'est en nous asseyant, en parlant qu'on trouve les solutions aux problèmes. Ce n'est pas en allant à la guerre. Et d'ailleurs, notre sage de la CAC, en la personne du président Obiangema Bazoro, vous la répétez lors de son serment à Bata, en Guinée équatoriale. Son discours où il a rappelé que si vous avez un chef, il faut dire la vérité à votre chef. Parce que, Monsieur Excellent, si on vous ment, on fait que vous mentir. Comment vous pouvez prendre des décisions idoines si vous vivez dans le mensonge? Il vaut mieux un mensonge qui fait mal, une vérité qui fait mal, qu'un mensonge qui adoucit les cœurs. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils peuvent déclencher? Yann qui draine, il draine des Spartiates avec lui. Quelqu'un qui draine d'autres entités aussi puissantes que lui. Est-ce que vous savez quel effet boomerang ce comportement-là peut faire? Heureusement que Yann, c'est un enfant averti. J'espère qu'il ne tombera pas dans des travers. Je le conseillerais même à Yann de ne même rien faire, de rigoler de ça parce que les gens ont toujours... Moi, j'ai toujours confiance en Yann qu'il a pris une décision. Il va rester ferme sur sa décision et rien ne va l'ébranler. Seulement, quand il a pris la décision de faire ce qu'il a fait, il a fait en tout âme et conscience et je lui fais entièrement confiance. Parce que jusque-là, je n'ai pas décelé dans cette vidéo une forme quelconque de traîtrise. Et traîtrise envers qui? Parce que quand Yann prend son taxi pour rentrer, il trahit qui? Quand vous rentrez derrière Yann, vous rentrez de là-bas, là, vous sortez, même si on ne vous a pas filmé, vous allez au compte de qui? Vous trahissez qui? Vous avez trahi qui? C'est Yann qu'on a filmé aujourd'hui. Mais vous, on ne vous a jamais filmé. Vous avez dit à Yann, vous avez trahi Yann. Yann, tu n'as trahi personne. Continue ton combat. Tu n'es pas arrivé au combat, personne ne t'a fabriqué. Tu t'es fabriqué tout seul, petit frère. Et moi, je te dis, plus on te fait des barrières pareilles,
plus on te met les pots de banane dans ta vie, plus on est en train de t'élever. Parce que, comme on dit, en un mot simple, on ne lance pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Si aujourd'hui ils te font ça, ils ont vidé Yann de sa lumière. C'est lui-même qui gère sa frère. Yann n'a plus cette lumière, c'est mort. Bon, Yebo Dip. Bon, ça c'est toi qui le dis. Moi je dis que je ne vois pas en quoi Yann va perdre sa lumière puisque Yann n'a fait que prendre le taxi. Et même s'il a pris de l'argent avec Oligui, et l'argent que vous prenez avec Oligui, et ceux-là qui prennent l'argent avec Oligui, il y en a qui supportent ces gens-là. Mais vous connaissez combien d'argent ils ont pris pour être là à côté, pour faire passer la transition. Mais pourtant vous les supportez. Pourquoi Yann ne prendrait-il pas le taxi du président quand d'autres prennent le taxi du président? Ouais, Yebo Dip. Regardez quelle audience. Quelle audience? Laquelle des audiences? Bon, écoute, moi j'aime quelque chose, Yebo Dip. Moi je n'aime pas les gens qui parlent des choses parce qu'ils sont peut-être chez eux. Fais-moi la demande d'amis, monte sur mon live, viens nous parler de ce que toi tu as vu dans l'audience. Moi je n'ai pas vu. Fais-moi la demande. Yebo Dip, fais-moi la demande, tu montes, tu parles. Tu es un homme ou une femme. Non, Yebo Dip, monte d'abord sur mon live. Moi, j'aime être clair. Les Gabonais sont là, ils nous regardent. Monte, viens nous raconter ce que toi, tu as vu. Fais-moi la demande pour rentrer à mon live, j'attends. Yebo Dip, j'attends. Fais-moi la demande, tu viens nous expliquer ce que tu as. Moi, j'ai vu ce que je parle. Maintenant, si tu as vu autre chose, monte. Nous tous, on se bat pour le pays. C'est ça qu'on dit souvent. C'est pour le Gabon, non? Donc, tu montes dans mon live et puis tu nous dis ce que toi, tu as vu dans le live. C'est pas la peine de me dire à moi de le raconter. Toi-même, viens raconter aux Gabonais. Parce que moi, je n'ai rien vu. Mais Yebo Dip, monte, non? Oh, vous devez toujours parler dans les lives des gens. Monte. Toi-même, viens parler. Vous dites que vous êtes des Gabonais, vous faites ça pour le peuple. Monte, tu viens raconter ce que toi, tu as vu. Pourquoi tu veux que c'est moi qui raconte? Après, on va me porter plainte pour diffamation. Moi, je raconte ce que je peux assumer devant les gens. Ce que je dis là, j'assume ça devant les gens que je parle. Ce que je parle, je répète. Bien même. Hein? Il n'a plus la même audience. Bon, donc ferme-la. Yebo Dip, ferme-la. C'est tout. Donc voilà. Donc je voulais dire ça. Je voulais vous dire ça que n'en voulez pas à Yann. Yann n'a pas trahi le pays. Et même si demain il est nommé par Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas la nomination qui fait office de trahison. C'est maintenant que tu es nommé, tu as la possibilité maintenant de changer les choses. Il faut que Yann les change. Alain Gauthier demain nommé chez Oligui, je pars. Je vous dis que je pars. Si c'est Libizé qui est président, s'il veut qu'Alain Gauthier me nomme, je pars. Si c'est quelqu'un d'autre qui sera président en 2023 là, s'il dit qu'Alain Gauthier, je m'en vais. Ce n'est pas à cause de votre Facebook que je vais refuser de faire mes preuves pour montrer aux gens qui m'ont soutenu que je suis capable de faire, de me transcender et de pouvoir faire des choses pour ce pays. J'irai parce qu'on me donnera l'occasion de pouvoir faire les choses autrement. Puisque je me suis battu pour que les choses se fassent autrement, et bien pourquoi quand on me nomme, je ne dois pas amener Mais Yebo, tu as vu, tu commences à insulter les gens. Sinon moi je vais te bloquer sur ma page. Je n'aime pas ça. Ne viens pas insulter les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Quand tu as dit là que sa lumière est éteinte, tu crois que tu n'as pas offensé l'autre. Pourquoi tu insultes l'autre? Je ne suis pas activiste idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est quel langage que tu viens tenir sur ma page? Bien moi je te bloque, hein. Bien moi je te bloque. Moi je n'aime pas ça. Tu as dit quelque chose, on t'a dit viens parler ici. Maintenant tu dis que tu n'es pas activiste. Pourquoi non tu viens parler sur ma page? C'est sur ma page que vous venez tenter les gens pour prendre les captures d'écran pour envoyer. Bon d'accord, je te bloque, donc tu arrêtes de parler sur ma page et tu dégages. Je te bloque après là. Tu n'es personne. Tu es qui? Ne viens plus parler sur ma page, dégage. Va faire ta page où tu veux la faire. C'est quel langage ça? Que tu as le droit de vivre ou mort sur qui? Sur les gens. Parce qu'on vous laisse parler sur les pages des gens. Tu es incapable de monter sur un live et de dire ce que tu penses.
On t'a dit que pour parler sur un téléphone, il faut forcément être activiste. Être activiste, c'est quoi? Mais c'est que je te pose la question. Être activiste, c'est quoi? C'est quoi être activiste? Et toi, tu es qui? Moi, je suis Alain Gauthier Mvomo et je suis sur ma page. Je dis que Yann, hein, il a encore toute sa lumière. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, toi, va dire dans ta page ce que tu veux. Bande de petits frétins. Petit esprit. Si les gens de Simane t'ont envoyé pour venir faire ton petit larbin, hein, pour venir jouer ton rôle, faut aller le jouer sur ta page. D'accord? Faut aller jouer ça sur ta page. C'est vous qu'on envoie, on vous donne 20 000, 30 000. Vous venez sur les pages des gens, vous venez insulter les gens. Tu as à quel point ici de venir insulter les gens ici? Qui t'autorise à venir insulter les gens ici? Va les insulter sur ta page. Je te bloque après ça là, c'est pas grave. Je m'en fous de toi, j'ai pas besoin de toi. Moi je suis pas un buzziste. Je ne suis pas les gens qui veulent avoir 3000 vues. Moi je m'en fous de 3 millions de vues. J'ai même pas besoin de toi comme ami follower. J'ai pas besoin de toi. Tu m'apportes rien. Tu apportes les injures. Tu m'apportes rien. Donc, voilà chers compatriotes, ce que je voulais partager avec vous pour vous dire que nous passons tous par certaines choses à certains moments et nous prenons parfois des décisions peut-être que les autres ne peuvent pas comprendre au moment où on prend ces décisions-là. Yann est allé répondre à une invitation. Il a donné son respect à celui qui l'a invité. Il a discuté. Si celui qui l'a invité lui a donné une enveloppe, que ce soit pour le taxi, que ce soit pour réparer ses problèmes, que ce soit pour quoi que ce soit. Mais pourquoi vous voulez que Yann refuse? En refusant, ça aura changé quoi? Ça aura rien changé. Il a pris parce que c'était certainement dans le strict minimum du respect des échanges et de la manière qu'il a été reçu. Dans ce respect-là, quand on t'a donné avec tout le respect qu'on te doit, tu ne peux pas refuser un cadeau. Tu ne peux pas refuser un cadeau. Donc, arrêtez d'emmerder Yann. Il reste toujours le même Yann. Vous le verrez toujours dans ses lives. D'accord? C'est un exercice difficile. C'est une décision difficile. Je vous ai dit qu'il a fallu 3 fois avant que j'accepte d'aller voir Ali Bongo. Donc, c'est un exercice de réflexion approfondie. Qu'est-ce que ça va donner après? Qu'est-ce que les autres vont me dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que, au bout d'un temps, tu te résous à quelque chose. Il s'agit d'abord de moi. Ensuite, il s'agit des autres. C'est tout. Donc, Yann, tu as tout mon soutien. Vraiment, tu as tout mon soutien. Et je te dis bravo. Continue à prendre les décisions qui te sied toi. Ensuite, prends les décisions qui sied aux autres. N'essaie pas de frustrer les autres parce que tu vas atteindre quelque chose. Pour moi, dans cette vidéo, je ne vois rien de grave. La seule chose que je vois de grave, c'est que autour du président, les gens ont encore brillé dans l'incompétence parce que cette incompétence peut coûter cher à Oligui Nguema. Parce que quand on te fait ça, moi qui suis là, je suis assis, je regarde, ça veut dire que le jour que le président me dit de me recevoir, je risque de ne pas partir parce qu'on va me filmer, on va essayer de faire une cabale sur moi, essayer de me discréditer et tout ça. Je risquerais de dire je ne viens pas. Ou alors si je m'en vais, je risquerais de dire que, monsieur le président, bon, moi je ne peux pas arriver là-bas, venez vers moi. Et on va encore dire que je suis impoli. Vous voyez? Parce que quand tu vas commencer à dire que non, bon, le président va rencontrer, bon, qui vient me trouver? On va dire tu es qui? Que c'est le président qui vient. Donc, vous voyez que c'est autant de choses qu'il faut faire attention, vous qui êtes à côté du président Oligui et que vous faites la communication d'Oligui. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un vous invite, vous venez chez lui, vous parlez tranquillement, que vous vous entendez pas sur quoi que ce soit, mais du moment où tu es venu, vous avez parlé. À la fin de ça, si tu te fais un cadeau, c'est ton aîné, c'est le président de la République, c'est l'institution, c'est le président. De ceux qui sont contents et de ceux qui ne sont pas contents. C'est le président de tous les Gabonais. Si le président dit que j'étais quand même pris du temps, prends le taxi, en quoi cela va faire office de tout ce que vous êtes en train de rentrer sur le pauvre petit? Bassé. Donc, je voulais vous dire ça que c'est pas la peine, Yann, ne t'en veux pas, tu n'as rien fait de mal, continue ta route vers la démocratie, continue ta route pour la libération des esprits, parce que les esprits sont encore entachés de beaucoup d'amitié avec X ou Y. Tout ce que tu vois là n'est que le résultat des gens qui sont au palais. C'est le palais là qui est truffé de faux. C'est eux qui font toute la merde là qui est en train de se faire à notre niveau. Toutes ces erreurs là, dans quel but, seuls eux-mêmes savent. Merci pour ceux qui m'ont regardé aujourd'hui.
au prochain live. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. C'était ma part de vérité sur l'affaire de Yann. À nous revoir alors au prochain live. Je vous remercie pour ce qui était là. Partagez au maximum ce live. Ça pourra aussi aider d'autres qui sont aussi quelque part entrés dans la hantise parce qu'ils sont allés voir le président, notre action, on leur a filmé. Il n'en est rien. Quand on vous filme, ceux qui vous filment, c'est eux qui sont des idiots. Ceux qui vous filment, c'est eux qui pensent que en vous filmant, ils vous tiennent. Personne ne vous tient. Vous avez toujours votre liberté tant que votre tête est posée sur vos épaules, tant que vous êtes entier. Lorsque vous sortez de là, vous avez encore vos aptitudes. Vous n'avez pas à craindre d'avoir rencontré un chef d'État. Rencontrer un chef d'État est un privilège qui ne se donne pas à tout le monde. Nous sommes 2 millions de Gabonais. Pourquoi c'est vous que le président reçoit? Vous savez que si un président vous reçoit, c'est que quelque part, vous avez quelque chose de plus que les autres. Ainsi est fini mon live. Merci. Force et honneur toujours à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci.